J'ai informé Jésus que je trouve qu'il est difficile de prêcher. Difficile de porter une parole vraie, une parole juste, précise, une parole belle qui soit vraiment fille des évangiles, qui ne trahisse en rien le mystérieux charme du Christ, notre Seigneur, ô combien délicieux, comme dit le Cantique des Cantiques. Difficile, je trouve, de proférer un verbe qui inspire l'amour à ceux qui l'entendent, qui ouvre vraiment notre cœur à cet amour qui du ciel descend sur la terre à travers le cœur béant de Jésus, à travers l'Eucharistie, où la vie, où l'amour, la grâce de Dieu surabonde pour nous. Son amour inconnu, méconnu, mal connu, qui attire les pécheurs. Comme l'a noté saint Luc, en ce temps-là, tous les pécheurs venaient à Jésus pour l'écouter. Les gens venaient le voir, le regarder, l'observer, l'entendre et s'imbiber de tout ce qui émanait de lui, de tout ce que, si j'ose dire, sa personne dégorgeait. Le poète danois Rilke a écrit que lorsque l'on aime quelqu'un, on boit à son visage, on boit au visage de l'être aimé, que ce visage chéri est pour nous tout un monde qui parfume nos lèvres et qu'à mesure que l'on boit à ce visage, on se met à déborder. Alors je trouve ça très beau, bien sûr, cette façon de dire le face-à-face. Et c'est ainsi, depuis que Jésus est venu, depuis que le Fils de Dieu est paru sur la terre, nous pouvons boire Dieu au visage du Christ. Et ça n'est pas qu'une image, une façon recherchée de parler. L'Eucharistie, contempler, l'Eucharistie, manger, fait dans toutes les églises du monde comme une rivière où les brebis viennent s'abreuver. Et c'est bien le désir ardent, avoué de Jésus. Il est Dieu rendu visible à nos yeux. Il est le visage parfait qui a soif de vos regards, soif d'être bu par vos cœurs aimants. Je suis heureux d'entendre de plus en plus vos témoignages. Je vous entends parler de Jésus et de son amour pour vous. Vous échangez entre vous, vous échangez avec moi ces nouvelles, ces merveilles de Dieu dans vos vies, et ça fait sous nos yeux comme un beau printemps. On a les arbres en fleurs et on a les âmes en fleurs, un beau printemps des âmes. C'est vraiment la gloire de Jésus, la gloire de Dieu qui éclate chez nous. La gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation, cette communication de sa bonté, en vue desquelles il a créé le monde. Faire de nous des fils et des filles adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le dessein bienveillant de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. La gloire de Dieu, c'est quand quelqu'un, quelque part sur terre, découvre et accueille avec joie son amour gratuit et se met à boire à grands traits cette miséricorde qui surabonde du cœur de Dieu. Ils parlent de Jésus, ils se mettent à parler de lui avec les autres, avec douceur et respect certes, mais ils parlent de sa foi. Il parle de sa foi, il déborde et il apprend à aimer les autres comme Dieu aime. La gloire de Dieu, ce sont ces retrouvailles
C'est ce déferlement de miséricorde que Jésus a su décrire comme nul autre. Dans cette parabole, il décrit cette tempête de miséricorde qui s'abat sur le monde. Non seulement il l'a décrit comme nul autre, mais il l'a provoqué par sa passion et par sa mort. Comme le Fils était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa tendrement. Il le couvrit de baisers. Et le Père dit à ses serviteurs, « Vite, vite ! Apportez les plus beaux vêtements, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Ce sera mon allié, ce sera mon apôtre. Tuez le veau gras, mangeons, festoyons, car mon enfant était perdu. Il était mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et le cœur du Père et le cœur de son enfant se mirent à danser ensemble. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. C'est ce que nous faisons ensemble. Nous célébrons les retrouvailles avec le Père, notre Père des cieux, et qui nous donne toujours part au festin des noces de l'agneau. C'est magnifique. Le péché nous éloigne de Dieu. Il nous fait partir pour un endroit où nous n'avons rien à faire, un pays qui n'est pas le nôtre, une terre étrangère, un pays lointain, dit Jésus, où nous gaspillons notre cœur, notre temps, nos énergies, notre avoir, tout, et nous pouvons même y perdre notre âme. C'est la région de la dissemblance dont parlait saint Augustin, et c'est une sorte d'enfer. Et le péché peut être véritablement horrible, puisque dans le cas du péché mortel, on est soi-même celui qui tire la flèche qui cloue le Seigneur au pilori. Au contraire, la grâce fait refleurir un paradis dans le cœur des hommes. La grâce fait du cœur humain un jardin d'Éden où le Seigneur trouve sa joie, sa consolation, son réconfort, sa gloire et son repos. La grâce fait de nous un temple, une maison pour Dieu, où se célèbre continuellement une fête, la fête de la miséricorde, la fête du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme dit l'Écriture, je demeurerai et je marcherai avec eux. Ne touchez à rien d'impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne disons pas trop vite que nous connaissons l'amour de Dieu pour nous, parce qu'en vérité, nous n'en connaissons qu'une infime partie, même les plus anciens d'entre vous. Car l'amour du Christ surpasse toute connaissance. Souvenez-vous des paroles du cardinal Journet que j'ai déjà citées. L'amour de Dieu pour nous fera toujours notre étonnement ici-bas, parce qu'il dépasse absolument tout ce que nous pourrions concevoir. Et nous ne pourrons jamais en toucher le fond. Pour connaître le fond de l'amour de Dieu pour nous, il faudrait être Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, moi non plus. Et les effets de l'amour sont pour nous déconcertants, comme des surprises, précisément parce que nous ne pouvons pas comprendre sa source. Les deux fils de la parabole ne connaissent pas le cœur et l'amour du Père. Le fils aîné se plante royalement. Il observe les commandements de son père sans être en relation avec lui et finalement il est centré sur lui. Il dit à son papa, « Tu m'as jamais donné rien pour faire la fête avec mes amis.
Évidemment, le père n'était pas invité. Quant au fils le plus jeune, le scénario de retour qu'il avait imaginé n'est pas du tout celui qui correspondait à la bonté de son père. Comme si son père allait pouvoir le traiter comme un serviteur, le truc impossible. Dieu est bien meilleur que nous ne le pensons. Je vous exhorte, je nous exhorte à revenir en ce temps béni du carême au Seigneur de tout notre cœur et sans crainte, sans peur. C'est une fête qui est au bout du chemin, une fête, une étreinte, une embrassade. Et comme Paul, les apôtres du Christ, aujourd'hui je suis l'ambassadeur et je vous dis au nom du Seigneur, c'est vraiment le Seigneur qui parle maintenant, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Je vous le demande au nom du Christ qui est mort, qui a souffert tellement pour vous. Venez vous abreuver à son visage. Venez boire à son côté grand ouvert. Venez rougir vos lèvres à ses blessures qui sont autant de baisers sur nos misères innombrables. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Venez aller vous confesser à qui vous voulez, mais faites-le. N'ayez pas peur. Venez l'adorer, venez vous confesser plus souvent. Beaucoup plus souvent. Beaucoup plus souvent. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons ? Nous n'avons pas besoin de marcher des heures pour trouver un tabernacle, une église ouverte. Nous n'avons pas besoin de courir des semaines entières pour trouver un prêtre ou se confesser. Vous pouvez vous confesser tous les jours si vous voulez. Quelle chance! Nous n'avons pas besoin de marcher des heures pour nous rendre à la messe. 3 heures aller, 3 heures au retour, comme certains pays. Nous avons accès à la miséricorde, à ce débordement d'amour dont Jésus nous parle, qu'il a provoqué par sa croix, dans les sacrements, toujours à portée de main, l'Eucharistie, la réconciliation. Le Sauveur est là, et il n'y a que cet amour qui puisse nous sauver et relever notre pauvre monde et notre pauvre Église. Ah, c'est vrai! On entend dire que l'Église va fermer, que l'Église va devoir mettre les clés sous la porte, car cette institution est totalement has-been, que tout est fini. Ou alors on dit, il va falloir tout changer. Mais qu'est-ce qu'il faut changer ? Ce qu'il faut changer, c'est qu'il y a trop de chrétiens dans l'Église. Il n'y a pas assez de fils, il n'y a pas assez de filles de Dieu qui s'imbibent, qui se nourrissent, qui s'abreuvent continuellement de cette étreinte, de cet amour du Père dans l'Eucharistie, dans la confession. Ce dont nous avons besoin, c'est de chrétiens qui prient, qui adorent et qui se confessent. Parce que l'Église, c'est l'amour de Dieu répandu sur la terre et que cet amour vient du ciel sur la terre par les sacrements. Voilà l'Église. Je voudrais pour finir attirer votre attention sur un point bien précis de la parabole de Jésus. Je pense aux serviteurs qui sont là, disponibles à toutes les requêtes de ce Père infiniment bon, infiniment aimable. Ces serviteurs, ces servantes font de la maison du Père une fête. À bas, mais tout le monde a contribution. Il veut que tout le monde participe pour que dans sa maison, dans son Église, tout soit extraordinaire.
Que tout soit extraordinaire. Pour que tout soit extraordinaire, il faut que tout le monde participe. Vous voyez, on apprête le banquet, la musique s'élève, on chante, on danse, et l'on imagine ce qui a dû se passer, ce qui se passe dans cette maison. On se parle avec des accents fraternels, on s'accueille les uns les autres, on rend service avec le sourire et le cœur sur la main. Oh mes amis, si les serviteurs n'étaient pas là, à quoi ressemblerait la maison paternelle ? À quoi ressemblerait notre paroisse et dans quel état seraient nos âmes ? Merci. Merci à tous les serviteurs, à toutes les servantes que j'ai sous les yeux. Parfois, je me prends à rêver. Je rêve, avec le bon Dieu peut-être. Je me dis qu'il faudrait qu'à l'Église, tout soit mémorable. Mémorable comme cette fête incomparable en l'honneur du Fils qui revient du pays de la mort, qui revient du péché, qui revient de sa propre mort, de sa propre destruction. L'homme et la femme, pécheurs, sont revêtus de la splendeur de Dieu comme d'un habit neuf. Voilà l'Église. Les derniers deviennent les premiers. Les meurtriers du Christ, vous et moi, les meurtriers du Christ deviennent ses amis, des saints, des alliés, des apôtres. Et le ciel se déchire au-dessus de l'autel. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Nous sommes recréés à la ressemblance du Fils éternel de Dieu. La douceur du Fils, qui est son fort amour pour nous, peut faire nos délices et devenir la nôtre, gorgée après gorgée. Intarissablement, nous boirons à ce visage bien-aimé de Jésus et buvant, nous déborderons. Amen.